Connais-tu que ta banque aux USA te vole de l'argent parfois sans que tu ne le saches? Il faut admettre que ce n'est pas tous les banques, mais il y a plusieurs banques qui te volent sans même que tu ne t'en rends pas compte. Et en tant que quelqu'un qui vient de très loin et qui a le mindset d'être libre financièrement, tu dois faire très attention avec les banques. Ok, comment ces banques opèrent et comment ces banques te volent de l'argent? Ces banques ont souvent, numéro 1, des hidden fees, c'est-à-dire des frais cachés. Quels sont les frais cachés? Les frais cachés sont des frais que la banque te charge quand tu fais des erreurs. C'est des frais qu'on ne te fait pas voir lorsque tu signes les papiers pour avoir un compte. C'est des frais que la banque même ne parle pas de ça quand tu ouvres ton compte. Donc, quand tu fais une erreur, on te charge à ces frais sans que tu ne t'en rends pas compte. Numéro 2, le minimum dans le compte. Parfois, ces banques te disent d'avoir un minimum dans ton compte. Donc, si tu veux avoir un compte, il faut savoir le minimum que tu dois laisser dans ton compte pour qu'on ne te charge pas les frais de découverte. Et parlons des frais de découverte, c'est ça qui est le numéro 3, les frais de découverte. Les frais de découverte sont des frais que la banque ne te demande même pas avant de charger. Parfois, tu dépenses et tu achètes quelque chose, ton compte va en moins, la banque te charge les frais de découverte et tu ne le sais pas parce que peut-être la semaine qui a suivi, tu as peut-être pris ton chèque et tu vois que on t'a chargé peut-être 25 ou bien 35 $. Tu ne dis rien parce que quoi? Tu vois que c'est petit. Oui, c'est des petits frais. Tu peux regarder et dire que c'est des petits frais, mais sur plusieurs années, ça peut devenir des centaines, voire même des milliers de dollars. Parce que, rappelle-toi, tu es sur ton chemin de la réussite financière. Et quelqu'un qui investit sur le marché boursier, à long terme, l'argent se multiplie. Et ces petits frais que la banque te charge, ça peut devenir quelque chose pour toi après plusieurs années. Mais tu décides d'oublier parce que tu te dis, ce n'est rien. Et tu ne réclames pas ton argent, tu ne dis rien. La banque mange ton argent petit à petit. Et rappelle-toi, c'est de l'argent qui pouvait devenir beaucoup d'argent pour toi dans le futur. C'est de l'argent que tu pouvais investir, épargner ou bien même dépenser ça consciemment sur toi, c'est-à-dire dépenser sur quelque chose que tu veux pour toi-même. Si tu veux devenir libre financièrement, tu dois faire très très attention avec quelle banque tu veux mettre ton argent ici aux États-Unis. Et rappelle-toi frère, la liberté financière, elle ne s'improvise pas.